Bonjour 39. Aujourd'hui, on va visiter le parc de la Paix, notamment son mémorial. Il y a plusieurs petits monuments à l'intérieur du jardin. Donc ça va être une journée très forte en émotion. On ne sait pas trop comment on va la vivre, mais content aussi de savoir un peu plus sur l'histoire de cette ville et aussi du Japon, parce que ça a frappé tout le Japon, n'empêche. Donc important pour nous et on a hâte de découvrir tout ça. Le parc de la Paix Hiroshima, c'est vraiment un endroit spécial. Il est situé où la bombe atomique a explosé le 6 août 1945 et c'est un lieu chargé d'histoire. Le plus frappant, c'est le dôme de Genbaku. C'est un bâtiment qui a survécu à l'explosion. Il est resté presque intact et il sert de symbole pour tout ce qui s'est passé ici. C'est comme un rappel constant de la violence et de la guerre. Le parc est vraiment paisible, même s'il porte en lui une tragédie immense. Il y a des monuments, des statues, des plaques partout, chacune racontant une histoire, honorant les vies perdues. Ce qui est beau, c'est que ce lieu ne cherche pas seulement à commémorer, mais aussi à inspirer la paix. Chaque visiteur qui y passe se sent transporté par ce message d'espoir et de réconciliation. C'est un peu comme si ce parc nous disait « Regardez d'où nous venons, mais surtout souvenez-vous de ne jamais répéter cela ». C'est vraiment un appel à vivre ensemble dans la paix. On vient de faire nos visites au parc de la Paix d'Hiroshima. Dans le parc, on a pu retrouver beaucoup de monuments dédiés à la paix et aux enfants morts pendant l'explosion nucléaire. C'était très chargé en émotions. Ouais, surtout le musée qui, du coup, relatait vraiment de l'histoire et de comment ça s'est déroulé, qui était, enfin, ça prenait aux tripes quoi, parce que on avait des images, il y avait beaucoup de témoignages aussi, qui fait que on a été plongé dans l'histoire. Donc ouais, une journée chargée en émotions, mais qui était aussi importante à faire pour se rappeler de l'impact de l'homme et que cette ville, elle a une histoire. Ouais, de ce pays et aussi de l'humanité finalement. En fait, on prend conscience que là, c'est quelque chose de vraiment très grave ce qui s'est passé ici et on a du mal à s'en rendre compte avant de voir les images qu'on a vues, entendre les témoignages des gens, les dessins illustrant ce qui s'est passé. C'était assez poignant. Bon, nous, jour 40, C'est ça. et il pleut. On n'en peut plus. On devait faire des sorties, mais on décale. De toute façon, c'est pas des grosses sorties, c'est plutôt des visites de quartier. On va aller manger à notre cantine. Ma gueule. Il est trop tard. Non, il y a des gens Bon, ça y est, on est dans la cantine. Donc, en fait, il y a tellement pas grand chose à manger autour de la gare et autour de notre hôtel qu'on vient toujours ici. Et en vrai, bon, on mange plutôt bien quand même. C'est assez généreux. En fait, c'est plus un café. C'est la troisième fois qu'on C'est la troisième fois qu'on va, qu'on a presque déjà essayé toute la carte. Qu'est-ce qu'on va se prendre? Bon, ça y est, on a commandé. Alors déjà, on s'est pris 2 coca, parce que le petit coca, il fait toujours plaisir. Et après, on s'est pris deux sandwichs, 2 sandwichs. C'est quoi? Des parpaings. On a pris des parpaings. Le parpaing. Il est que sur nous. Il est vraiment que sur nous, le nuage de pluie. Si on regarde, c'est que sur nous. Genre tout le reste du Japon, il n'y a rien. Bon, la nourriture est arrivée, on a nos petits coca et on a... Le parpaing. C'est un sandwich. Hein. Je crois que c'est bien.
Bon, ça y est, on a mangé. Et là, on vient de sortir. Il s'est enfin arrêté de pleuvoir. Il fait froid. Il fait froid. Oh, il fait super froid. On tente la figurine. Tente cette poignée. On est foutu dans la valise. Bon, on termine cette petite journée balade et shopping en beauté parce qu'on a eu la figurine de Link. On a regardé, c'est une figurine qui vaut normalement 45 €. Et là, on l'a eu pour 6 €. Ouais, à peu près. À peu près 6 €, donc on est super content. On est des génies de la pince. On est les boss de la pince. Voilà. Et là, on va rentrer. Puis ranger la valise à souvenirs. Oui, parce qu'on s'est peut-être foutu dans la merde en gagnant une figurine comme ça. Bon, l'heure est grave. L'heure est très grave parce que c'est le moment où on doit arranger nos valises. Il y en a... Ça c'est tous les souvenirs. Donc on va essayer de rentrer tout ça là-dedans. Et on jette la valise ici. Bon, aujourd'hui, la pluie nous a enfin lâchés. C'est le retour du soleil. On a profité de la matinée pour faire nos machines. Et par rapport à hier, donc tout est bien rentré dans la valise. On s'est séparé de celle qui était cassée. Aujourd'hui, donc là, on commence les visites un peu tard parce que c'est une visite à faire à la tombée de la nuit. On va au mont Ogonzan et on devrait même voir la mer et peut-être l'île de Miyajima depuis le site. Donc on va voir ça. Jour 42. Aujourd'hui, on va prendre le bateau. Là, on se dirige vers notre petit bateau et on va sur l'île de Miyajima. Et Chloé est ravie car elle sait déjà qu'elle va être malade. Ça va, Chloé, pas trop peur?
est arrivé sur l'île de Miyajima. Chloé n'est pas tombée malade. Dormi. Elle a dormi, c'était ça la strat. On doit chercher où manger. C'est important de manger. Avec l'aide de Sophie. Bon ça y est, on vient de terminer notre petite randonnée, on est au parc Momiji Dani et là maintenant on va attendre notre bateau de retour qui est à 15h40. Bon, aujourd'hui c'est le jour du départ, direction Fukuoka. Mais en fait, on a eu un petit contretemps, c'est-à-dire que l'hôtel ne peut nous accueillir qu'à partir de 17h. Donc nous, on a pris un billet de train à 16h. Donc on a à peu près toute une grande partie de la matinée pour profiter encore une fois d'Hiroshima, surtout qu'il fait beau, enfin. Ouais, et du coup ça tombe très bien parce qu'il nous restait une dernière visite à faire, le jardin Shukeihen, qui est à côté de chez nous en plus, donc on en profite. Du parc, c'était sublime. Le parc était trop beau. Je pense que ça fait partie des meilleures visites qu'on ait fait au Japon. Déjà par le cadre qui était vraiment tellement beau. Il y a une bambouseraie, il y a un coin où on cultive le thé, un coin où on cultive le riz. Ouais, c'est fou parce qu'ils ont réussi à concentrer un genre de mini Japon dans un petit parc. Ouais. Et c'est sublime à voir. Un super guide. Ouais, on a eu un super guide en fait, on s'est fait embarquer à la base. On voulait faire un truc tranquille. On voulait faire notre visite tranquille, et le mec il nous a dit ouais, c'est des visites gratuites et tout. On s'est dit bah ok, on a dit ah d'accord, et en fait en disant ah d'accord, il a compris que c'était d'accord. Ouais. Et il nous a fait la description du parc et il était trop sympa. Ouais. C'était un vrai plaisir et franchement pour moi c'est une des meilleures visites d'Hiroshima. Ouais vraiment. Vraiment. Et de là, vraiment une des plus belles visites qu'on ait fait depuis qu'on est arrivé au Japon. Ah oui, c'est dans le top 5 des visites qu'on a fait depuis qu'on est au Japon. Et puis le ciel, quoi. Il faisait beau, c'était agréable. Super beau temps, super visite, super guide.
Bon, on est bien arrivé à Fukuoka et à l'hôtel. Ce week-end, on fait pas de visite, on va en profiter pour se reposer et un petit peu faire le point sur ce qu'on a à faire dans cette ville, parce qu'on y reste quand même 10 jours. Donc on espère que ce petit vlog vous aura plu et on vous dit au prochain vlog.